Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 27 février et on commence tout d'abord avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc quand je fais la vidéo les 11h21, je ne connais pas encore l'adversaire du Barça, aussi que ça sera soit le Paris Saint-Germain, soit l'équipe de Newcastle. Peut-être vous connaissez bien sûr l'adversaire vu que le tirage au sort a été certainement effectué quand vous regardez la vidéo. Donc on en reparlera demain bien évidemment vu que le tirage au sort a lieu d'un peu moins d'une heure. Donc ça sera de toute façon du lourd bien sûr pour l'équipe du Barça. On continue cette fois-ci avec la une du journal Sport aujourd'hui. Et c'est un gros coup dur, ça parle de Jong les gars. De Jong KO, qu'est-ce qui se passe avec le milieu néerlandais? Et bien hier il y avait entraînement et hier il s'est blessé. Et ça c'est une catastrophe. Donc officiel, Frenkie de Jong va manquer 5 à 6 semaines. C'est pas une petite blessure d'une semaine de retour, non, 5 à 6 semaines. Donc c'est quasiment du 1 mois et 2 semaines d'indisponibilité. Donc il s'est blessé au biceps distal de sa jambe droite. En gros c'est une blessure musculaire, donc une blessure qui prend du temps à se rétablir. Et du coup c'est un gros coup dur, surtout quand on sait la série de matchs qui arrive. Il y a des matchs contre Villarreal, bien sûr, ce week-end. Villarreal, les gars, est une très belle équipe en Liga qui a gagné quand même 3 fois sur ses 4 derniers déplacements à Barcelone. L'Atlético Madrid, mardi prochain, en Coupe du Roi, où il y a un score de 4-0 à remonter, ça se fera sans De Jong, si ça venait à se faire, c'est une remontada. Il y aura le 8e de finale aller, soit contre le PSG, soit contre Newcastle. Séville, Rayo Vallecano, Atlético Madrid. Donc là, ça sera un match de Liga, bien sûr, pour le match retour. C'est un gros coup dur pour les Blaugrana. Voilà, tout simplement, bien sûr, la blessure de Jong. C'est pour ça que ça fait la une aujourd'hui de ce journal sport. Et l'autre une, ça parle, un petit peu, on peut voir l'encadré là. Donc, El Centenario de Félix de Flick. En gros, les 100 jours de... pas les 100 jours, les 100 matchs plutôt de Flick du côté du Barça. Et rien que pour revenir sur, De Jong les gars, donc les options de Barcelone pour remplacer De Jong, donc tu as du Bernal, Casado, Eric Garcia. Alors ça sera lui qui remplacera bien sûr De Jong là pour cette série de matchs. Et l'autre une, Mundo Deportivo, ça parle du tirage au sort bien sûr de la Ligue des Champions, mais ça parle un peu de Flick, comme j'ai dit, ce 100, c'est quoi 100? Et en gros, le coach a dirigé le Barça sans reprise depuis son arrivée. Donc lors du match contre Levante dimanche dernier, c'était son 100e match en tant que coach du FC Barcelone. Donc une barre symbolique bien sûr, 100 matchs. Donc déjà, c'est qu'il est resté un peu dans la durée. Il y a des entraîneurs, les gars, qui n'ont même pas fait 50 matchs en tant que coach du Barça. Lui, quand même 100 matchs, c'est pas mal. On espère encore plus, le double, le triple. 4 fois plus, on verra bien sûr combien de temps il restera. Il a été en interview, on va revenir sur 5-6 déclarations de sa part. Donc je pense que c'est ainsi que tout le monde veut voir le Barça jouer et pour moi il est important que nous continuions sur cette voie. Ici tout génère le débat, tout est analysé, mais c'est parce que les gens vivent et respirent Barcelone, la passion. Nous avons une équipe jeune et très talentueuse. Donc 100 matchs avec Barcelone, c'est un rêve devenu réalité. C'est un travail très exigeant d'être coach du Barça, mais je suis extrêmement reconnaissant pour ce que le club, les joueurs et la ville m'apportent. C'est un honneur de travailler pour un club aussi extraordinaire que le FC Barcelone. Chaque expérience vous change un peu. Ce que j'aime à Barcelone, c'est que dès le premier jour, je me suis senti comme chez moi. Ici, tout le monde travaille avec passion, mais c'est aussi une obligation de comprendre ce que représente le Barça, une identité, un style bien sûr. Un style propre du Barça, l'ADN du Barça, on sait ce que c'est, le jeu de possession, tout ça. Voilà, ça a toujours été ça, bien sûr, l'ADN du FC Barcelone. Ça prend dès la Masia, bien sûr, dès les catégories jeunes. Au club. Donc à Barcelone, ce n'est pas seulement une question de résultat, mais aussi de notre façon de jouer, de gagner notre tour. Par exemple, la saison dernière, lors du match contre l'Inter, nous étions déçus, mais aussi fiers de ce que l'équipe a montré lors de ces 2 rencontres, lors de demi-finale bien sûr, de LDC. Tout le monde veut jouer comme Pep Guardiola ou Johan Cruyff à l'époque, c'était incroyable. C'est quelque chose que j'ai étudié au début de ma carrière, bien sûr, la façon de jouer du FC Barcelone, qui a été unique bien sûr à l'époque. Maintenant, beaucoup de clubs aiment s'inspirer en gros du FC Barcelone, comme City avec Guardiola qui est entraîneur, comme le PSG saison dernière, ou Luis Enrique qui a aussi fait ses classes bien sûr à Barcelone. Donc pour moi le Barça est comme une famille. Le premier jour j'ai été impressionné par la façon dont tout le monde se sent chez lui. Mon premier jour avec le président, le conseil, le déco, Boyan que j'ai rencontré en premier et avec qui j'ai eu un très bon pressentiment, et quand je suis arrivé c'était époustouflant. Voilà, en gros tout ce qu'il a pu dire les gars, il est vraiment très content, il a fait le point sur ses 100 premiers matchs bien sûr du côté du club. On continue les gars avec cette fois-ci Ferran Olivé, donc c'est le trésorier du Barça sous la Porta. Quelques infos, il parle déjà de Lewandowski. En principe, non, Lewandowski ne sera pas prolongé. Alors, donc ça c'est comme une grosse info, le trésorier du club dit que Lewandowski normalement ça sera fini. Tout le monde sait que l'on recherche un buteur, voilà donc... il est clair quant à l'avenir du buteur polonais. Donc là, on se fait, à part si Lewandowski nous claque 25 buts là, sur les 3 derniers mois,
ça va être compliqué pour Lewandowski de rester au club, parce que le Barça a vraiment même un objectif, recruter un nouveau neuf l'été prochain. Toujours avec lui, je fais partie de ceux qui pensent que la règle du fair play financier est bonne. Sinon, les clubs feraient faillite, car l'intention du club est d'apporter de la joie à ses supporters et parfois cela vous fait perdre la tête. Donc la Liga nous a communiqué, nous sommes à 12 millions d'euros de la règle du 1 sur 1, la règle du fair play financier. Donc avec toute opération sur les sièges VIP, le problème serait résolu. Voilà, avec la vente actuellement là, des loges VIP, bien sûr, pour la rénovation là, du Camp Nou. Normalement, ça sera OK, les gars. Le Barça devrait revenir sur la règle du 1 sur 1. Ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, au vu du mercato estival. Deco, qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, Deco et Flick sont responsables des recrutements. Et la vérité, c'est que nous les respectons énormément tous les deux. Donc lui c'est le trésorier, lui c'est lui qui gère les finances, tout ça, la trésorerie du club, mais il ne gère pas les recrutements. Après bien sûr quand Deco veut un joueur, c'est le directeur sportif lui qui gère le mercato, il dit si c'est possible ou pas, à niveau prix bien sûr du joueur, et c'est Ferran Olivier qui dit oui ou non c'est possible ou non le joueur. Mais en tout cas voilà, en tout cas il est très content bien sûr de Deco et Flick au club. À propos de Deco, donc honnêtement je fais partie de ces personnes qui ont eu des doutes à son sujet au début, mais quand on apprend à le connaître, un Deco, on a l'impression que celui qui a tort, c'est toi. Voilà quelques déclarations du trésorier du Barça qu'on entend très rarement les gars. Puis, il a fait une petite interview récemment. On continue avec Hansipli qui a déjà signé pour soutenir Juan Laporta. De nombreux joueurs l'ont fait aussi par rapport aux élections qui auront lieu dans à peu près 2 semaines, les élections avec 4 candidats au Juan Laporta. De fortes chances d'être réélu. Et ben Flick, les gars, lui a montré son soutien, bien sûr, à Juan Laporta pour de nouveau être élu. Beaucoup de joueurs aussi sont derrière Laporta aux élections. Les clubs européens ayant les salaires les plus élevés coûtent en 2025, en gros, les salaires. Donc on peut voir que le Barça, quand même, en gros, masse salariale, c'est quand même le deuxième club qui paye le plus ses joueurs, tout simplement. Regardez, sur l'année 2025, donc par rapport à l'année 2024, plus 15%, le Barça est quand même à 551 millions d'euros de masse salariale. Si on cumule tous les joueurs du Barça, c'est énorme. Il y a seulement Manchester City où les joueurs sont mieux payés, 557 millions d'euros cumulés. Et le Barça, on va dire, paye autant que le PSG, parce que le PSG est aussi à 551, mais paye plus que le Real, 514 pour le Real. Voilà, on peut voir le top 18 où le Barça, quand même, la masse salariale est quand même énorme. Preuve à l'appui. On continue avec Lamine Yamal qui a peut-être fait énormément monter bien sûr cette masse salariale avec son contrat qu'il avait signé, parce qu'avant il touchait l'un des plus petits salaires du club, puis vu que le Barça l'a prolongé bien sûr, il a touché beaucoup, c'est l'un des joueurs les mieux payés maintenant bien sûr de l'équipe. Mais en tout cas il se tue lui à Fortnite, il adore jouer à ce jeu, moi aussi j'adore jouer à ce jeu les gars, donc regardez parce qu'il a partagé ça hier les gars sur sa story Instagram, une photo de lui en train de jouer bien sûr à ce mode Fortnite. Et toujours tiens avec Lamine, il a reçu également le prix Aldo Rovira du meilleur joueur du Barça la saison dernière. Bon, il a reçu plein de prix. Bien sûr, il y a eu des prix Marca, des prix de plein de journaux, le prix Mundo Deportivo, le prix de sport. Et là, c'est le prix Aldo Rovira qui a été remporté par Lamine Yamal. Le Barça a demandé à Hamza Abdelkarim, donc joueur qui est arrivé en janvier, de revenir car son permis de travail est proche d'être approuvé. Le jeune attaquant égyptien pourrait débuter plus tôt que prévu. Il débutera en Juvénile A, donc c'est l'équipe U19, pendant que le club surveillera sa progression après son arrivée en prêt d'Al-Ahly. Voilà, donc concernant ce joueur qui est arrivé déjà pour renforcer, on va dire, l'équipe U19. Peut-être l'équipe B, peut-être un jour on le verra en équipe première. Officiel, Eric Garcia est devenu le nouvel ambassadeur de l'équipe Fondation Barça Genuine qui soutient les joueurs ayant une déficience intellectuelle. Il surprit l'escouade, il a surpris en gros l'entraînement de ces personnes. Pendant l'entraînement, il partagera du temps avec eux. Voilà, concernant Eric Garcia qui fait beaucoup de choses bien sûr dans sa carrière de footballeur, mais aussi bien sûr pendant son temps libre. Et on finit les gars avec une pépite. Ce joueur, les gars, doit se souvenir, il s'agit de Fodé Diallo. Donc il a 12 ans, il est tout jeune, à seulement 12 ans. Fodé Diallo, les gars, est devenu le joueur ayant marqué le plus de buts en une saison dans l'histoire de la Masia, plus qu'Ansu Fati ou même Lamine Yamal. Donc 30 matchs, 96 buts. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est quand même des stats complètement folles, c'est un triplé chaque rencontre. Donc ce joueur avec les U12, je dis U19, oui, peut-être un jour, ce qu'on espère, mais en tout cas, bien sûr, fait forte impression, bien sûr, du côté de la Masia. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. On fera le point, bien sûr, par rapport au huitième de finale. On connaîtra bien sûr l'adversaire officiellement. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.